Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. En cette journée mondiale des réfugiés, nos journalistes ont poussé les portes du couvent de Talmarmoutier qui accueille depuis 2 ans des réfugiés d'Afrique subsaharienne. Vous assisterez aussi à un cours de français dispensé à Mulhouse par une association. Et puis, en fin de journal, nous partirons du côté de Neuvillers-les-Savernes où un centre de soins recueille les animaux blessés avant de les réadapter à leur milieu naturel. C'est en décembre 2000 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de rendre hommage pour une journée à ceux qui doivent fuir leur pays et tout reconstruire ailleurs. À l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés, le couvent de Talmarmoutier a donc ouvert ses portes aujourd'hui. Ici, depuis 2 ans, des femmes, des hommes et des enfants prennent un nouveau départ. Romain Hirt et Cécile Motz. Ils viennent du Soudan, du Mali, de Centrafrique ou encore d'Éthiopie. Ils ont fui la guerre ou la famine. Talmarmoutier est leur premier pied-à-terre en France. Pour ces réfugiés venus d'Afrique subsaharienne, le couvent de ce petit village alsacien fait office de sas entre leur ancienne et leur nouvelle vie. Je viens de Centrafrique, donc j'ai vécu un état de guerre en passant par le Tchad. J'étais 5 ans. Dès que je suis venue ici, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc ils m'ont montré beaucoup de choses. Après, donc j'étais content avec les gens d'ici. Tous les 4 mois, des groupes de 55 réfugiés arrivent ici pour débuter leur intégration. Ils ont alors 130 jours pour se préparer à vivre en autonomie à travers 3 objectifs. Au niveau administratif, il faut qu'à l'issue des 4 mois, tout soit bouclé. Une deuxième grosse partie, c'est l'accompagnement sanitaire. Donc il faut qu'à l'issue des 4 mois, ils aient un statut vaccinal optimal. Et la troisième grosse partie, c'est au niveau insertion et intégration. Donc ils arrivent ici, comme je l'ai dit auparavant, avec des droits, mais également avec des devoirs. Ils signent un contrat d'intégration républicaine qui les oblige à faire un certain nombre d'heures de cours de français et de formation civique et citoyenne. 12 salariés et une vingtaine de bénévoles se relaient pour accompagner les réfugiés. Ils disposent ici de salles de cours et d'une salle informatique. Activités sportives, découvertes du numérique ou encore cours de français rythment leur quotidien et les aident à s'acclimater à cette nouvelle vie. Ils ont un parcours de vie super compliqué, donc ils ont connu des choses abominables. Donc forcément, nous on les accueille avec grand plaisir. Je suis conscient qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ceux qu'on accueille, moi je considère qu'il faut le faire du mieux possible. On prend plaisir à travailler avec ce genre de personnes parce qu'ils sont preneurs de tout ce qu'on leur apporte. On arrive progressivement à les amener quand même à pouvoir au moins se repérer et retrouver l'envie de continuer à s'intégrer et à apprendre. Comme les adultes, les enfants doivent se mettre à niveau rapidement. Pour faciliter l'apprentissage et adapter les cours aux besoins des enfants, des groupes de niveau sont constitués. Le reste se fait par le dialogue et les images. Le plus gros du travail, c'est de leur donner un bagage en termes de langue et de compétences langagières pour pouvoir ensuite intégrer une classe ordinaire. C'est en grande partie grâce aux dons des sœurs et des habitants du village que l'accueil de ces réfugiés est possible. Les sœurs mettent à disposition une aile de couvent, anciennement maison d'accueil. Les locaux étaient là disponibles, alors le couvent, les sœurs, on se posait la question qu'est-ce que ça va devenir? Et puis voilà, tout d'un coup, une opportunité s'est présentée, l'accueil des réfugiés. Les sœurs voulaient aider les pauvres, donc on a vraiment pu répondre à cet appel avec les réfugiés. En tout, 213 personnes sont passées par ce couvent depuis décembre 2017. Fin juin, un nouveau groupe de 55 personnes viendra s'installer dans ce bâtiment qui gardera sa porte ouverte au moins jusqu'en février 2020. Et un autre dispositif qui aide à l'intégration des réfugiés, ça se passe à Mulhouse notamment. L'Office de l'immigration et de l'intégration soumet un contrat d'intégration républicaine. Il permet de suivre une formation linguistique et civique. L'an dernier, près de 1000 personnes en ont bénéficié dans le Haut-Rhin et ont signé ce contrat. Mais pour renforcer ce programme, d'autres actions sont mises en place, comme des ateliers sociaux linguistiques. Exemple à Mulhouse où l'association Aléos accueille une 50aine de réfugiés Marinsis. Alors là, on va commencer en fait à noter par exemple les adresses utiles à Mulhouse. De quoi on a besoin quand on arrive en France? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ce matin, ils sont une dizaine à se retrouver pour imaginer un kit de bienvenue à un nouvel arrivant à Mulhouse. Certains d'entre eux suivent ces cours depuis quelques jours à peine, d'autres depuis plusieurs années. Je viens d'Afghanistan. Depuis un an, j'habite en France, à Mulhouse. Je n'ai jamais parlé un mot. J'ai appris petit à petit, mais maintenant je peux parler un peu français. Moi, je viens d'Afghanistan. Et depuis 2016 que j'ai commencé la langue de français.
Je parlais pas trop, mais c'est bien. Je travaille un petit peu. Voilà, je travaille un petit peu au marché ou quelque part. J'apprends le français pour communiquer avec des Français. Je suis vu en France, alors il faut communiquer avec des Françaises et pour travailler en France et choses comme ça. En fait, j'aimerais travailler ici en France. Je suis en train de faire formation de comptabilité. Ces ateliers sociolinguistiques sont assurés par l'association Aléos. Elle a été créée en 1951 pour accueillir à l'origine les travailleurs issus d'Afrique du Nord. La petite différence aujourd'hui quand même, c'est qu'à l'époque, les migrants, notamment d'Algérie, des départements algériens de l'époque, étaient des francophones. Alors ils avaient aussi des problématiques de langue, dans la mesure où la plupart n'avaient pas été scolarisés, comme un certain nombre de ceux que nous accueillons aujourd'hui. La différence, c'est qu'on part d'un peu plus loin aujourd'hui, puisque les pays d'origine sont la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, qui ne sont pas des pays francophones, et d'où l'effort plus important pour nous, mais aussi pour eux, pour acquérir les éléments qui leur permettront ensuite de trouver un travail et de vivre une vie normale dans la société. À l'image de l'association Aléos, il existe une vingtaine d'opérateurs dans le Haut-Rhin qui proposent des ateliers sociolinguistiques. L'ensemble de ces structures sont aidées par l'État au travers de la préfecture du département qui les aide à hauteur de 459 000 € par an. Après Bordeaux, Marseille et La Roche-sur-Yon, la caravane des aidants fait halte à Strasbourg. L'idée, elle est directement à la rencontre des aidants. L'aidant, c'est une personne non professionnelle qui vient en aide à une personne dépendante, souvent un proche ou un parent. Mais si le statut est reconnu par la loi depuis 2005, la plupart ne savent pas encore qu'ils peuvent eux aussi être aidés. On part tout de suite découvrir la caravane des aidants. Souvent l'aidant est isolé et souvent démuni et épuisé. Donc il faut savoir que 30% des aidants décèdent avant les aidés. Donc on est vraiment dans une logique, dans un enjeu de société important. L'aidant souvent ne sait pas qu'il est aidant. Donc il y a 12 millions d'aidants en France et notre action par le biais de cette caravane, c'est de sensibiliser effectivement je dirais les citoyens au fait d'être aidant. L'association La Compagnie des aidants propose de créer un réseau de solidarité et d'information entre les aidants pour qu'ils puissent déjà sortir de l'isolement et aussi s'entraider. S'entraider en se disant par exemple, on a une histoire commune, on a aidé un parent atteint d'Alzheimer, vous aussi, et du coup on peut échanger des informations et se soutenir. Ils trouvent ça très plaisant d'avoir enfin une écoute et de pouvoir témoigner de ce qu'ils vivent en tant qu'aidants et de leurs difficultés. Et surtout qu'on puisse répondre à un certain nombre d'interrogations qui se posent des fois depuis un certain temps et qui les angoissent pas mal. Et à noter que la caravane restera installée à l'entrée de l'hôpital de Haute-Pierre jusqu'à demain soir. Elle prendra ensuite la direction de Paris. Et notre grand format du jour nous emmène maintenant dans la forêt du côté de Neuvillers-les-Savernes à la découverte du centre de soins de la faune sauvage, le Gorna. Il y a 4 centres similaires qui existent dans le Grand Est. Tout a démarré ici dans une grange avec l'accueil de quelques rapaces il y a plus de 35 ans. Et petit à petit, le centre s'est agrandi. Camille Roland. Donc du coup là, on va s'occuper de deux hérissons orphelins, de jeunes, qui se sont fait déterrer par un chien. Du coup, le nid s'est fait détruire par le chien. La mère est partie et 2 autres hérissons de la portée sont malheureusement décédés suite à la prédation. Donc ces 2-là sont des petits survivants. Ici, les repas sont réglés à la montre. Toutes les 3 heures, ces bébés hérissons âgés de 3 semaines sont nourris à l'aide d'une pipette, avec un mélange spécialement conçu pour eux à base de sels minéraux. Cette nourriture adaptée leur permet de retrouver peu à peu leur force. Dans cette salle de soins et de nourrissage du Gorna, le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, les animaux nécessitent une attention particulière. Au quotidien, les soigneuses vérifient que leur sel soit correct, les pèsent ou encore surveillent leur température. On vérifie régulièrement en fait, que la lampe est adaptée. Donc ils ont toujours un endroit très chaud avec la lampe et un endroit où ils peuvent aller se refroidir si jamais. Voilà, ils peuvent réguler aussi leur température en fonction d'eux. Ça leur permet d'avoir une chaleur comme si la mer était près d'eux. Dans le centre, 1600 animaux sont accueillis chaque année, amenés par des particuliers, les pompiers ou encore récupérés au point relais dans l'Eurométropole de Strasbourg.
À cette période de l'année, une dizaine arrivent chaque jour au centre, la plupart blessés et traumatisés. Chutes, débroussaillage, chocs, prédation, les causes sont nombreuses. Et après les soins, il faut réadapter les animaux à la vie sauvage, tout un processus. Donc là, c'est les box à écureuils, c'est là qu'on met nos écureuils en soins. Donc là, on a un jeune en fait qui est maintenant autonome au niveau nourriture, il est sevré. Et donc là, on voit comment il se comporte avant de lui ouvrir la trappe pour pouvoir aller vers la forêt. Et il aura le choix de revenir dormir et manger chez nous tant qu'il en aura besoin. C'est ce qu'on appelle l'émancipation. Le Gornat dispose de plusieurs boxes d'isolement comme celui-ci, idéal pour les pensionnaires qui ont besoin d'espace ou sont stressés. Ensuite, l'émancipation progressive débute. Les oiseaux, qui composent 70% des animaux recueillis, sont placés en volière pour finaliser au mieux leur rééducation. Chaque volière a été pensée en fonction de l'espèce qu'on voulait accueillir. Donc là, c'est une volière échassier, donc elle est très très haute. Ça permet de rééduquer, ça permet de voir aussi ça évolue. Un animal qui monte vers le haut, c'est que déjà, il peut se le permettre au niveau musculaire et au niveau de ses ailes, donc c'est que ça évolue. Et là, après, on peut passer dans les volières de rééducation où ils vont faire des longueurs. Créé en 1983, le centre de soins nourrit un projet, la construction d'une nouvelle volière de 52 mètres pour permettre aux oiseaux de disposer de plus de place pour leur rééducation au vol. 4 000 € sont nécessaires pour financer ce projet. S'il est unique dans la région, les 3 autres centres de soins du Grand Est pourront en disposer. Depuis 3 ans, ils coopèrent pour pouvoir mutualiser leurs compétences et moyens matériels. Ici, par exemple, des installations pour le chat forestier. Chaque centre ne peut pas disposer d'installations pour le chat forestier, donc les chats nous sont transférés. Nous, de notre côté, on peut également transférer vers la Champagne-Ardenne des espèces ou vers la Lorraine. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés qui permettent d'optimiser au mieux les soins de l'animal. Les animaux restent en moyenne 3 mois avant d'être relâchés. Et bientôt, certains seront réintroduits dans un sanctuaire de plusieurs hectares à Neuvillers-les-Savernes, permettant ainsi au centre de remplir sa fonction première, réintroduire les animaux dans leur milieu naturel. Et on repart maintenant au Salon du Bourget à Paris. Le 53e salon aéronautique est une référence mondiale dans le domaine et de nombreuses entreprises alsaciennes y sont présentes. Nora Boiriois. Au salon, à chacun sa motivation, présenter son entreprise, créer des contacts ou signer des conventions, comme ici entre le Centre national d'études spatiales, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Agence d'innovation du Grand Est et la région. Objectif, mettre les technologies spatiales au service du développement économique. Ce sont des données qui concernent le climat, qui concernent par exemple l'utilisation et la fréquentation des routes. Ce sont des exemples extrêmement concrets. Bien, plutôt que de les laisser au CNES, de pouvoir les utiliser nous, que nos entreprises puissent les utiliser, que nos agriculteurs puissent les utiliser, que nos chercheurs puissent les utiliser. Si cette initiative vise aussi à développer les activités aérospatiales du territoire, une centaine d'entreprises alsaciennes travaillent déjà dans ce domaine. L'association Aéro Alsace, créée en 2009, vise à les promouvoir. Son but, c'est d'aider à ce que ces entreprises se connaissent et, si possible, aillent voir des clients ensemble ou règlent des soucis communs. Ou le fait de se découvrir, au lieu de chercher des produits à 300 km ou à 500 km, de faire travailler son voisin. Il existe aussi un cluster aéronautique appelé Aériade qui regroupe 60 membres. Parmi eux, l'entreprise alsacienne Irepa Laser. Elle participe depuis plusieurs années au Salon du Bourget. Alors on espère toujours des contrats, mais effectivement c'est aussi se faire connaître et pouvoir initier des premiers contacts, effectivement, ce qui ne seront pas forcément tout de suite immédiats, mais qui peuvent porter leurs fruits plus tard. Avec un budget de plus de 180 000 €, la région Grand Est accompagne cette année 30 des 42 entreprises locales présentes sur les stands du cluster Aériade et de la CCI Grand Est. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et comme tous les soirs, on termine ce journal avec l'image du jour, Olivienne. Ils ont osé. L'OLCA, l'Office pour la langue et la culture alsacienne, fête ses 25 ans et continue à dépoussiérer le dialecte. Pour marquer cette 25e année, ils ont osé doubler en dialecte un extrait de Star Wars. Je vous laisse apprécier. Hannes, kannst du kommen? Da ist etwas nicht normal. Es funktioniert nicht mehr. Kommst du mal ja? Faut appuyer sur marche, Segge.
Chauves, tu me ranges ça dans la boîte à trucs. Là, ça fonctionne de nouveau. Et après, faut qu'on se grouille, on va être en retard pour l'AG. Non de pogl några multimaskiner så uralt. Tu veux que je vienne avec de l'aide? Hé,